D'abord, je vais demander des conseils au frère qui est auprès de Catherine. Bonjour, frère. Bonjour, mon frère. J'ai 4 désincarnés à te proposer aujourd'hui pour des conseils. Nous allons tâcher de trouver l'entendement, mon frère. D'abord, j'appellerai auprès de Josiane René, qui est le papa de Patrice. Je veux dire si cet esprit peut venir auprès de nous aujourd'hui. Nous l'avons bien sûr amené afin que, dans cet entendement demandé, il puisse entendre quelques paroles, ou tout du moins se sentir réchauffé par les fluides du médium. Il a bien compris qu'il a quitté son enveloppe terrestre. Il se sent pourtant bien vivant. Une ère sans destination précise. Il ne comprend pas ce qu'il faut faire. En un mot, on peut dire qu'il est perdu, n'est-ce pas? Oui. Mais il a retrouvé les souvenirs de sa vie terrestre. Il ne se penche pas sur cela. Il a la peur chevillée. En son âme. Il entend par moments des voix, et tu peux imaginer qu'il a davantage peur. Et si parfois il voit s'approcher quelqu'un, il n'ose pas lui adresser la parole. Il est inquiet. Anxieux. Les esprits sont là près de lui pour l'aider. Mais il n'a pas le contact facile. Personne de sa famille qui puisse l'entendre. Il ne les voit pas encore. De temps à autre, des douleurs le traversent. Alors il se demande s'il ne s'est pas trompé. Trompé de quoi? De chemin, d'entendement, de vision. C'est une âme perdue, mon frère. Nous allons le laisser parler alors. C'est en effet cela.
René, tu peux t'approcher du médium maintenant. Et me dire ce qui te tracasse, ce que tu voudrais savoir. Pauvre de moi, pauvre de moi, ayez pitié de moi. Je suis là pour t'aider. Je ne sais pas qui peut m'aider maintenant. Dieu peut t'aider, bien sûr. J'ai trop froid. Et je peux t'aider à comprendre. Je demande de l'aide parce que je demande vraiment de l'aide. Parce que derrière, il y en a. Je te dis, il y en a qui me piquent. Il y en a qui me piquent. Ils veulent me faire mal. Je demande de l'aide. J'ai grand besoin d'aide. Tu sais maintenant que ton âme a survécu à ton corps physique. Oui, mais tu vois, ça me fait encore mal. Je croyais que c'était fini tout ça. Ah ben non. Oh là là. La douleur finit lorsque l'on accepte sa mort. Que l'on veut bien cheminer maintenant. Que c'est dur. Oh là là, que c'est dur. Oh là 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 là. Par contre, il y a du courant d'air. Qui c'est qui fait du courant d'air? Qui c'est qui fait du courant d'air? Tu pourrais te poser un peu. Trouver un peu de sérénité. Tu que je trouve de la sérénité là. Non, c'est tout fouillé. En comprenant ton état. C'est tout fouillé. En comprenant que c'est simplement quitter ton corps physique. Oui, je sais. Parce que je suis partie, je sais. Et ta vie continue. Ouais, mais tu as vu tout ce qu'il y a autour là? Comment veux-tu que je fasse? Tu peux demander de l'aide à ceux que tu as aimés qui sont partis avant toi. Oui, je veux bien qu'ils m'aident. Moi, je veux bien de l'aide. Oui. Parce que je sais pas quoi faire là. Vraiment, je sais pas quoi faire. Ils ont suivi le même chemin. Oh là là. Oh là 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 là. Je m'envoie. C'est dire simplement des mots simples comme que mon Dieu. Voici les incarnés maintenant. Je suis un peu perdu dans ce monde. Oui. Peux-tu m'envoyer un guide auprès de moi Oh, que c'est difficile. afin qu'il puisse ouvrir le chemin vers la lumière. Oh là là, que c'est difficile. Peux-tu ouvrir mon cœur maintenant Je sais pas. afin que je comprenne ce qui m'arrive. Oui. Que je puisse continuer avec sérénité Ah oui. ce chemin qui est le mien. Oui.
ici avant moi. Oh, je sais pas où ils sont. Ils tendent la main que je ne vois pas. Instant, je sais pas où ils sont. Tu dois ouvrir ton cœur également. Oh là 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 là. Ah, j'ai bien de la peine. Rappelle-toi les doux souvenirs qui te rapprochaient d'eux. D'accord. Sois comme un enfant qui demande son chemin, Ah oui, je suis comme un enfant. qui demande de l'aide parce que les pierres sont trop grosses sur le chemin, Ah oui, ça c'est sûr. qui doit tenir la main de ses parents Je suis comme un enfant. pour avancer. Oh, j'ai tout à recommencer. Oh là là. C'est ainsi que tu dois faire pour réapprendre. Avec simplicité. Oh là là. D'accord, je t'ai entendu déjà, c'est bien. C'est bien, merci, merci, merci beaucoup. Je crois que je vais faire ça. Tendre les mains et revenir comme un enfant. Je te laisse continuer ton chemin maintenant. Je te dis au revoir. Au revoir, frère, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais confier maintenant à Véronique, Claude, qui est l'épouse de André. Cher frère, peux-tu me dire comment va cette femme? Elle est posée, tranquille. Elle est comme invitée à se communiquer. Si chaque départ du corps physique est différent de vie en vie, le sentiment cultivé que l'on a de retrouver ceux qui sont partis avant a beaucoup aidé Claude. Elle a retrouvé des amis d'enfance et c'est avec docilité et on peut dire le cœur joyeux qu'elle s'est confiée à nos mains pour se détacher de la matière et se retrouver dans notre monde. Si toute l'immensité de notre monde ne lui est pas encore donnée, toute l'étendue de ce que nous faisons, elle a cependant le cœur rempli de promesses, de joie. Se laisser porter son âme par des sentiments de satisfaction.
Elle est donc heureuse de pouvoir se communiquer. Et désireuse d'envelopper ses proches de sentiments heureux. À force de ses convictions n'est pas toujours encore solide et elle ne peut pas les aider encore bien fidèlement dans les épreuves qui traversent. Cependant, elle écoute tous les conseils que nous pouvons lui donner. Je vais te laisser l'écouter. Oui, je te remercie. Claude, tu avances, le cœur heureux et joyeux, dans ce monde que tu as retrouvé. Retrouver, c'est vrai, tu as raison. J'ai pas été surprise. J'ai cru reconnaître. Mais tu vois, je suis heureuse de pouvoir revenir. C'est pas si difficile que ça. Je m'en faisais toute une affaire. Et puis, si tu savais comment on est bien entouré. On quitte votre monde sur la pointe des pieds. On est accueilli à bras ouverts. C'est joyeux, c'est léger, c'est lumineux. Je n'ai qu'un regret. C'est d'avoir laissé ma famille. Mais petit regret. C'est pas de l'égoïsme. C'est juste que là où je suis, c'est aplani. Ce qu'on voyait gros comme une montagne, oh, c'est une petite bosse ici. Je les ai pas oubliés. Je ressens leur tourment, leur peine. Mais ma place n'est plus auprès d'eux. Je sais qu'ils sont bien entourés, mais que c'est pas mon travail. Mon travail est de leur préparer le chemin. Et peut-être qu'au travers du cheminement que je fais ici, cela ne pourra qu'aplanir leurs difficultés,
qu'ils auront une meilleure compréhension. Peut-être moins de douleur, moins d'aigreur. Le chemin est encore long pour eux. Le mien n'est peut-être pas plus simple, mais je suis plus entourée, ou plus perceptiblement, je ressens plus les choses que tu vois même là. J'ai l'impression que tout ne m'est pas donné. Je te remercie d'être venu auprès de nous. Merci à vous de m'avoir écouté. Je te dis au revoir maintenant. Au revoir à vous tous. Je vais appeler maintenant Denise, qui est la sœur de Yvette auprès de Sylvie. Dire frère, comment va Denise? Les esprits dans notre monde, mon frère, se retrouvent tels qu'ils sont, tels qu'ils ont été. Cette sœur est bavarde et aime être entourée. Nous ne discutons pas là-dessus. De son vivant sur terre, elle aimait à communiquer avec notre monde. Elle est très entourée. Je ne sais pas si elle a tout à fait trouvé l'équilibre qui permet l'évolution. Mais elle est entourée et cela semble satisfaire ce besoin de communication et sa curiosité. Les remparts célestes agissent dans la mesure où on les demande. Comme sur terre, et où l'on établit une orientation. Tu me comprends? Oui. Nous lui avons demandé si elle désirait venir se communiquer.
puisqu'une demande avait été faite, c'est sans hésiter qu'elle a rejoint le rang de ceux qui se préparent à cette communication. Si tu veux savoir si le détachement physique s'est bien passé, cela s'est passé fort bien, sans difficulté particulière. Elle reste dans notre sphère terrestre pour intervenir ou se communiquer. Elle va et vient au gré de ses choix et de ceux qui l'entourent. Me comprends-tu? Oui. Elle est attirée par les pensées et les appels. C'est en effet cela. C'est aussi une occupation comme une autre. Et selon le jugement ou la vue que l'on a, on peut trouver cette position plus intéressante que celle de notre frère qui était perdu. Mais tu conviendras comme moi, à chacun son jugement. Laissons-la s'exprimer maintenant, si tu le veux bien. Laissons-la, en effet. Tu aimes bien parler, a dit le frère. Tu peux maintenant répondre à notre appel. Ce que tu fais volontiers, je crois. Oui. Oui, très volontiers. Oui, je parle, mais je pense que ce que je dis est intéressant. Je ne t'ai pas entendu encore. Oui. Mais je parle avec les autres, ceux qui sont autour de moi. Allez bien m'écouter. Et puis pour eux, le temps passe plus vite. Et qu'as-tu à dire à ceux qui sont restés sur terre, ou à ta sœur?
pas en faire toute une affaire. Ça se fait. Effectivement, pour moi, ça n'a pas été trop difficile. Mais comme j'avais quelques connaissances, j'ai eu confiance, j'ai laissé faire. Mais après c'est plus compliqué. Il faut faire sa place. Alors, j'ai commencé à interpeller l'un et puis l'autre. À entretenir des conversations pour voir en quoi je pourrais les aider, si mes connaissances pouvaient les aider. Et puis voilà, nous sommes plus nombreux. Je leur parle. Je te remercie d'être venu nous parler aussi. Tu ne veux pas savoir Quoi donc? ce que je leur dis. Si tu veux, mais tu m'as simplement dit que tu leur parlais pour l'instant. Bon, même ça me vexe un peu. Tant pis. Il ne faut pas être vexé. Tu as eu l'occasion de venir t'exprimer. Mais nous ne pouvons rester trop longtemps ensemble. Ah, Uniquement pour cela. bon. Une autre fois, peut-être. Une autre fois, oui, un frère attend également pour s'exprimer. Mais comme je te dis, je te remercie d'être venu et d'avoir apporté ton témoignage. Ben, de rien. Pour moi, c'était bref. J'ai rien eu le temps de dire. Au revoir. Au revoir. Je vais appeler maintenant Émile, qui est le papa de Karine. Tu me dire comment va Émile, cher frère? Il va lentement mieux. Il apprend doucement à réparer ce périsprit abîmé. Il écoute patiemment, se repose, reprend des forces et espère. Car au fond de lui, l'espérance
est un vrai phare. Et cela nous permet, ensemble, de l'aider, d'avancer. Qu'est-ce qui a abîmé son périsprit? Une longue maladie détériorée, et il apprend. Où nous lui apprenons qu'il faut prendre soin d'un corps physique prêté. Il a promis d'étudier cela et que pour le futur, il mettra tout en œuvre pour veiller aux meilleurs soins. Mais ce n'est pas lui qui a abîmé son corps physique. Nous sommes tous responsables de ce que l'on nous a confié ici dans notre monde, et vous l'êtes également dans le vôtre. L'ignorance, mon frère, la méconnaissance, les mauvaises habitudes entraînent des lésions auxquelles il faut être cependant attentif dans les vies prochaines. Veux-tu que nous lui laissons la parole? Bien sûr. On peut se rapprocher d'Isabelle. Cela va l'aider. C'est maintenant qu'il faut prendre soin du corps physique qui nous est confié sur Terre. C'est bien ce qu'on m'explique ici. J'ai l'impression d'être convalescent, de ressentir encore un peu ce que je ressentais pendant ma maladie, comme pour me rappeler certaines négligences, mais on s'occupe bien de moi. Je suis docile, j'écoute et je tâche de comprendre pour ne pas refaire la même chose. J'ai l'impression d'être encore à l'hôpital. Je ne peux pas dire que je souffre vraiment. Si souffrance il y a, elle est toute morale, dans la compréhension. Mais quelle douceur autour de moi pour m'instruire et m'orienter. Je n'avais pas conscience de l'attention qu'il fallait porter à ce corps
Et j'ai parfois négligé les conseils des médecins ou de mon entourage. J'en suis désolée. Il ne me reste plus qu'à attendre, de me remettre tout doucement, de reprendre des forces. Mais j'ai confiance. La progression est lente, mais elle est bien là. J'avoue que je ne suis pas pressée. Tout cela me paraît encore si proche. Je n'ai pas encore envie de revivre pour l'instant, mais je n'aurai pas le choix. Je te remercie de ton témoignage. Merci à toi de m'avoir écouté. Continue avec courage. Et je te dis au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir.